Alors, chers amis, bonjour. Voici un nouveau court message qui va s'intituler L'esprit du réseau, l'esprit des réseaux. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, j'ai été conduit ces temps derniers à m'intéresser un tout petit peu, mais sans aller trop loin néanmoins, parce que le Seigneur voulait me faire comprendre un principe qui est extrêmement dangereux et qui établit le règne des hommes sans Dieu sur la terre. J'intitule ça l'esprit du réseau. Alors, j'ai donc été conduit à étudier un tout petit peu des phénomènes comme le Lions Club, ou bien il y a un autre groupement dont le nom m'échappe maintenant, ce sont le Rotary, le fameux Rotary, et dont il semble qu'ils sont des organisations à but, comment dire, humanitaire extrêmement fort, mais de façade en réalité. Il serait ces réseaux, parce que ce sont des réseaux, en relation avec la franc-maçonnerie, qui est aussi en fait un réseau de personnes qui se rassemblent, et aussi le fameux B'nai B'rith, qui est l'expression de la franc-maçonnerie, mais qui regroupe des juifs en général, et je crois exclusivement. Bien. Alors j'ai écouté une vidéo, enfin, guidé par le Seigneur, un soir, j'ai commencé à écouter une vidéo sur le Lions Club et le Rotary, et puis aussi la franc-maçonnerie, le B'nai B'rith, et il y a une chose qui m'a frappé, surtout en ce qui concerne le Lions Club et le Rotary, dont je connais certains membres qui sont à très haut niveau dans une de ces deux organisations. Et bon, je connais la vie réelle qui ne correspond pas, qui ne peut pas correspondre à l'ambition de façade qui est soyez au service des autres, pensez aux autres, soyez propre, faites preuve de probité, d'honnêteté, etc., etc. Alors qu'en réalité, bon, c'est pas nécessairement ça, n'est-ce pas? J'avais déjà vécu une expérience comme celle-là avec une organisation humanitaire qui s'appelle, oh voilà que j'oublie maintenant, enfin une organisation humanitaire mondiale dont j'ai connu un président qui, c'est une, comment s'appelle cette organisation? Voilà que ça m'échappe. Oh, pardonnez-moi, c'est une organisation qui révèle les crimes de guerre et autres un peu partout sur la planète. Et j'ai connu un des présidents de cette association, là, je sais pas, qui avait une vie, mais plus qu'ambiguë, croyez-moi. Et donc, il y a longtemps que j'ai compris que les organisations dites humanitaires, bon, c'est bien, ça part d'un bon principe, on va dire que c'est une bonne chose, mais en réalité, il y a quelque chose de très grave qui se cache derrière tout cela, ne serait-ce que parce que ça prétend établir une justice des hommes, alors que les hommes eux-mêmes sont injustes. Alors, revenons-en à notre Lions Club, à notre comment déjà l'autre là, le Rotary. Et alors, il y a un point commun à ces deux groupements. Tout d'abord, il faut avoir de l'argent pour en faire partie, puisque on va vous demander de l'argent pour pratiquer des bonnes œuvres, pour venir au secours de ceci, venir au secours de cela. Parce qu'en fait, c'est l'activité essentielle de ces groupements. Alors, vous savez, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut faire partie de ces organisations pour aider son prochain? Je ne le crois pas, parce que le prochain, il est là à votre portée, vous pouvez l'aider. Donc, je me suis posé la question, mais pourquoi faut-il que des gens se réunissent, deviennent membres d'une organisation pour pouvoir collecter leur argent et créer des programmes de secours, n'est-ce pas, qui finalement, quand on observe, on imagine le nombre de personnes
assez riche souvent, surtout dans le Lions Club, qui, n'est-ce pas, fédère des gens de l'aristocratie et de la très haute bourgeoisie, alors que le Rotary fédère plutôt des gens des classes moyennes, mais qui ont des moyens financiers. Je suis persuadé que les bonnes œuvres de ces groupements ne sont pas nécessairement financièrement au prorata de la richesse réelle de ses membres. C'est du saupoudrage, probablement, plus qu'autre chose. Et que certaines organisations humanitaires chrétiennes, elles, dépensent certainement bien plus d'argent pour construire des puits et tout ce qu'on peut imaginer du secours médical sur le terrain missionnaire, par exemple, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Alors, je me suis questionné sur le véritable sens de ces organisations. Et vous savez, ça vient vite à l'esprit, si ces gens se connectent les uns aux autres, ils ne sont donc plus des personnes isolées, des personnes du même milieu, et, n'est-ce pas, on l'a compris, je ne dis pas, ils ne vous diront jamais que c'est leur but de l'organisation, mais je ne peux pas penser que se réunissant régulièrement, fournissant un peu d'argent pour, n'est-ce pas, satisfaire à la façade de l'action qui consiste à faire quelques bonnes œuvres, eh bien, le fait de se rencontrer ne débouche pas sur autre chose et sur toutes sortes de coups de pouce. Vous savez comment on s'en donne partout, même dans le monde, il n'y a pas besoin de faire partie du Rotary ou de la franc-maçonnerie ou d'autres choses pour que les gens se donnent des coups de pouce. En fait, vous savez, il y a beaucoup de réseaux. Je connais en Israël ici un réseau de petits entrepreneurs qui ont décidé de se regrouper sur un critère qui est la qualité du service. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis réparateur d'ordinateurs, eh bien je fais partie d'un réseau où il y a des plombiers, des médecins, des ceci, enfin un peu de tout, et on se connaît, et on se reconnaît comme gens qui travaillent très bien. Donc on se recommande, c'est une façon aussi de dire à la clientèle que l'on a autour de soi, je fais partie de ce réseau qui est un réseau d'hommes de qualité dans leur travail, donc si vous avez besoin d'un garagiste, nous avons ce qu'il faut, si vous avez besoin d'un dentiste, nous avons ce qu'il faut, etc., etc. Donc quelque part, dans ce réseau, tout le monde finalement renvoie la balle à tout le monde et favorise le commerce et le travail des uns et des amis. C'est un réseau. Alors j'ai compris que ce phénomène de réseau existe finalement dans des groupements comme le Lions Club, le quoi déjà, le Rotary Club. J'arrive pas à retenir ce nom, Rotary. Et voilà, donc, et cela crée, n'est-ce pas, quelque chose au fond, de malsain et d'ambigu, parce que sous prétexte d'œuvre bonne et d'être humaniste et au service et plein de bons sentiments, mais c'est pas difficile quand vous avez, je sais pas, quelques millions en banque, d'apparaître bienveillant en donnant même 100 000 francs au cours de votre existence. Qu'est-ce que c'est 100 000 euros si vous avez 10 millions ou 100 millions, n'est-ce pas, de fortune? C'est strictement rien du tout, c'est une goutte d'eau pour vous. Et voilà, donc en réalité j'ai compris que ces gens construisent un réseau qui finalement leur donne bonne conscience, tous ensemble, tout en favorisant à l'intérieur de ce réseau des relations tout à fait particulières. Nous sommes là dans une dimension humaniste où l'on prétend faire des choses bonnes, comme si on était croyant quelque part, hein, puisque l'Écriture dit aussi que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais je dirais, dans ce cas-là, et bien que les œuvres d'apparence sans la foi sont des œuvres qui puent devant Dieu, qui n'ont strictement aucune valeur. Mais néanmoins, il y a l'esprit du réseau. Et vous savez, j'ai vérifié que quand il y a esprit de réseau, il y a toujours à un moment donné complaisance vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Parce que si dans le réseau, on découvre que certains comportements d'un tel ou de tel partenaire peut être un petit peu problématique,
eh bien, comme il y a l'esprit de réseau, il y a aussi un esprit de corps qui fait que l'on va fermer les yeux. Et c'est là que se trouve le problème. Et cet esprit de réseau, mes amis, eh bien, je vais vous choquer, mais ça ne fait rien. Il existe aussi dans le monde chrétien évangélique. Le plus grand esprit de réseau religieux que l'on trouve en Occident, c'est bien sûr l'Église catholique, qui est un immense réseau. Et il a fallu combien d'années pour que le scandale de la pédophilie, quand même pas mal répandu, je n'ai pas dit que tous les prêtres sont pédophiles, ni que tous les évêques ou tous les papes l'ont été, bien sûr, bien entendu que non, mais il y a eu beaucoup, et étant donné l'esprit de réseau, d'une façon ou d'une autre, je schématise, la chose est restée tue, c'est-à-dire on le savait à l'intérieur du réseau, mais ça ne se disait pas en dehors du réseau. On réglait, on lavait le linge sale en famille, mais en avant, les victimes étaient bien là, étaient victimes de ces problèmes de pédophilie. L'esprit de réseau est extrêmement dangereux parce qu'il va créer une relation entre des individus qui constitue finalement une omerta à l'intérieur de leur réseau. Mes amis, cet esprit de réseau existe aussi dans le monde évangélique. Nous avons, je ne sais pas combien de réseaux dans le monde évangélique. Lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais troublé, enfin troublé non, mais j'ai toujours eu cet avantage d'être ça va peut-être vous paraître étrange, mais c'est comme ça, d'être un grand naïf. Et quand Dieu me dit de faire une chose, même si je ne maîtrise pas tout le pourquoi, je lui obéis. Et c'est important. Lorsque j'ai commencé à le faire, on m'a dit « je t'interdis ». Vous entendez ? Je t'interdis de faire jamais partie d'une dénomination ou d'une quelconque fédération d'églises évangéliques. Il y en a des milliers sur la terre. J'ai été sollicité 2 fois, en Belgique déjà, et ça a été encore le cas en France, et comme j'ai refusé, on me l'a fait payer très très cher, mais en Belgique, à 2 reprises, on m'a proposé une fois la présidence d'une mission sud-africaine en Belgique, et j'ai prié, et ça m'a dit de refuser la chose, bien que j'avais commencé à accepter, et j'ai vu très rapidement le piège, je ne vais pas vous l'écrire, et une 2e fois, on m'a proposé la vice-présidence, cette fois, d'une dénomination pentecôtisante en Belgique, et là, le Seigneur m'a rappelé ce qu'il m'avait dit, pas de dénomination, pas de fédération, ni président, ni vice-président, ni même membre, tout simplement, d'une quelconque dénomination, de quelconque fédération. Par la suite, vivant un réveil dans une assemblée de Dieu, je vais dire, du sud de la France, il y a très très longtemps, avec miracle de guérison d'un enfant qui était condamné par la médecine, il lui restait 2 semaines à vivre, il avait une leucémie foudroyante, et il a été guéri instantanément, et puis un véritable esprit de réveil qui s'est répandu lorsque je prêchais dans cette église, tout au début de mon ministère, à tel point que le pasteur, qui était anglais, n'est-ce pas, a fait venir le président des Assemblées de Dieu d'Angleterre pour me regarder prêcher, et il voulait soutenir mon ministère, et au terme de cette magnifique saison de réveil, alors que je n'étais pas membre des Assemblées de Dieu, il m'a dit « Frère, il faut rentrer dans les Assemblées de Dieu ». Je lui ai dit « Écoutez, non, j'ai reçu de Dieu de ne jamais le faire ». Et ça m'a valu une grande hostilité de la part de cet homme qui avait pourtant vu mon service avec les fruits dans son église, et des fruits qui étaient quand même assez puissants, assez magnifiques. Donc il y a quelque chose déjà là que j'ai compris dans mon tout jeune ministère, c'est qu'il y a un antagonisme, une incompatibilité entre ce qui vient de Dieu et rien que de Dieu, et ce que les hommes veulent en faire en le récupérant pour l'introduire dans un réseau d'hommes avec ce que ça implique. Déjà le fait que cet homme ait manifesté une certaine colère, que j'ai refusé son invite à rentrer
dans les assemblées de Dieu à l'époque indiquait qu'il y avait une idée très étrange, sous-jacente. Chez nous, c'est le meilleur. Alors, vous savez, ça, c'est extrêmement grave, extrêmement dangereux, parce que ça contredit toute l'Écriture. Quand Yeshua va apprendre de la part de ses propres disciples que quelqu'un est en train de travailler pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas, et que ses disciples disent, Maître, il faut l'arrêter, hein, parce que c'est toi que nous suivons, Jésus va lui dire, mais laissez-le faire. Il assemble pour mon royaume, donc il n'y a aucune raison de l'arrêter. Alors, le Seigneur lui-même nous a dit cela, le Seigneur lui-même nous a dit, ne soyez pas membre d'un réseau, c'est-à-dire soyez mes disciples et servez-moi, mais ne servez pas un réseau. Alors voilà, donc j'ai voulu vous donner ce court témoignage de mon parcours, qui a été toujours un parcours par lequel j'ai refusé l'entrée dans un quelconque réseau, et cela m'a coûté très cher. Je vais être honnête avec vous, j'ai quand même été membre de ce qu'on appelle l'Alliance des Juifs messianiques d'un pays d'Europe, pour ne pas être trop disert, et ce que j'ai vu, eh bien, m'a tout simplement démontré que là aussi, eh bien, on pouvait rencontrer beaucoup de choses qui ne reflétaient pas la justice de Dieu, qui ne reflétaient pas du tout l'humilité aussi, et du relationnel que nous nous devons les uns par rapport aux autres. Nous sommes appelés à œuvrer ensemble, n'est-ce pas, avec beaucoup d'amour et de respect mutuel, mais sans vouloir mettre un joug, n'est-ce pas, humain sur les épaules du frère ou de la sœur que nous avons en face de nous. Donc mes amis, voilà, je voulais vous encourager, vous qui êtes jeunes croyants, certes, soyez fidèles à votre assemblée, respectez vos serviteurs, il faut les respecter, l'Écriture le demande, et écoutez-les, faites attention, mais n'oubliez jamais que celui qui vous a sauvé, c'est le Seigneur, c'est le Père qui a envoyé son Fils pour vous sauver, et vous devez avoir cette... Alors, je sais bien que je risque d'exciter l'orgueil et l'indépendance de plusieurs, mais je m'y oppose, mes amis. Attention, je ne suis pas en train de vous dire « faites votre propre soupe tout seul dans votre coin ». Non, mes amis. Si vous êtes sauvés et que vous l'êtes, c'est quasiment toujours à travers un homme de Dieu qui vous aura apporté le message d'évangile. C'est un signal que Dieu vous donne. Tu dois te soumettre, tu dois te mettre humblement à l'écoute de ce serviteur qui va te conduire, va te diriger. S'il plaît à Dieu ensuite de te mener ailleurs, il te le fera savoir de manière très claire. Je n'ai jamais quitté une église pour ma part, autrement que le jour où le Seigneur m'a donné du travail à 100 km de l'endroit où je me trouvais, et que j'étais obligé de la quitter en accord avec le pasteur de l'église où je me trouvais, et dans laquelle j'ai vécu avec une réelle et totale soumission pendant le temps que j'y ai passé. Alors que, quelquefois, il y avait des choses qui pouvaient me déranger ou me paraître pas nécessairement complètement bibliques, mais à 95% c'était biblique, la présence de Dieu était là, donc je n'avais pas à critiquer et à chercher autre chose. Donc voilà, ceci dit, je ne peux qu'encourager chaque croyant né de nouveau à faire attention à l'esprit de réseau. Cet esprit existe, et j'ai connu des pasteurs, vous savez, qui étaient obligés de mentir pour rester dans leur réseau. Ma femme opine du chef devant moi, elle s'en souvient. J'ai vu quelqu'un mentir devant moi. J'ai vu aussi un pasteur ne pas se lever alors qu'il aurait dû le faire pour rétablir la vérité dans certaines circonstances parce qu'il avait peur d'être exclu de son réseau. J'ai connu des pasteurs gitans, je vais le dire, qui, étant témoins de choses abominables, n'ont pas voulu, n'est-ce pas, se lever pour dire la vérité lorsqu'il fallait la dire, en face de fausses accusations contre un serviteur de Dieu, et alors qu'il connaissait parfaitement la vérité,
parce que, disait-il, nous avons notre carte et nous avons peur de perdre notre carte de membre du réseau. Alors, ces choses existent, mes amis, et je pourrais vous en raconter jusque demain, mais ce n'est pas mon but. Mais les réseaux sont corrupteurs, et donc il importe vraiment de savoir qui nous voulons servir. Et je sais que je vais me mettre à dos à peu près 90% des 95-19% des pasteurs, mais ça fait rien, c'est pas grave, que chacun se débrouille avec sa conscience. Vous savez, je suis persuadé que beaucoup de personnes qui restent dans les réseaux, un jour ou l'autre, n'est-ce pas, leur conscience doit travailler lorsqu'ils vieillissent et qu'ils se rappellent tel et tel épisode, n'est-ce pas, où ils auraient dû dire ceci, ou ne l'ont pas dit, faire ceci, ils ne l'ont pas fait, par peur du réseau. J'ai vu un chef de réseau évangélique mentir devant toute son équipe sans que son équipe ne se lève pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là, frère? Nous ne pouvons pas être d'accord avec toi. » Non, non, le chef du réseau avait menti, mais c'était le chef du réseau. Donc, on se plie. Et on ne remet rien. Non, je l'ai vu, ma femme l'a vu. J'étais aussi avec un ancien de notre œuvre, témoin de cela. Oui, ces choses existent. Pas que dans l'Église catholique. Les réseaux sont là, ils sont un véritable danger. Alors voilà, je sais que je lâche une petite bombe, même une grosse bombe. Je ne souhaite pas du tout, je le répète, exciter l'esprit d'indépendance parce qu'il y a aussi des gens qui, n'est-ce pas, veulent fabriquer leur propre histoire, leur propre appel. Ce que j'ai dit avec les anges dans les 2 premiers témoignages que je viens de relâcher est vrai aussi dans le domaine du service. Nous devons faire attention, j'en ai parlé dans le message sur Dieu ne nous accompagne pas dans nos erreurs, que j'ai donné en parlant d'Abraham le Shabbat dernier. Eh bien, n'est-ce pas, beaucoup d'entre nous, et nous avons tous un jour cette tentation de faire quelque chose, n'est-ce pas, qui accompagne l'appel de Dieu, mais qui n'est pas l'appel de Dieu, qui est quelque chose que nous ajoutons, quelque chose que nous fabriquons, parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a peut-être de l'empressement à vouloir faire ceci, et peut-être paraître aussi, tout simplement, alors que nous ne sommes pas là pour paraître, nous sommes là pour diminuer afin qu'il croisse, et même dans notre service, n'est-ce pas, même lorsque nous vivons des choses extraordinairement fortes, c'est là que Dieu va peut-être nous demander le plus grand silence. Et je l'ai vérifié pour ma part, n'est-ce pas, c'est au compte-gouttes que j'ai donné le témoignage de certaines choses très fortes que j'ai vécues. Pourquoi? Parce que déjà rien que le fait de le dire est de trop. Nous devons rester dans cette humilité profonde. Donc, je ne voudrais pas qu'à la faveur de ce message se répande, n'est-ce pas, un discours qui dit « Oui, voilà, on est contre les réseaux, donc nous on se met hors de tout et on fait notre truc à l'écoute de Dieu. » Et en réalité, très souvent, les gens recréent leur propre réseau à partir d'une personnalité forte dans un groupe chrétien. Beaucoup de groupes chrétiens qui sont sortis des églises sont sortis parce qu'il y avait des problèmes, oui d'accord, mais ils sont sortis non pas parce que Dieu les en a fait sortir, mais parce qu'ils ont voulu sortir et faire leur propre truc. Et ils se retrouvent très souvent entre eux et fatalement, au bout d'un moment, il y a une personnalité un peu plus forte qui émerge et l'on recrée un nouveau, quelque chose qui peut même devenir un nouveau réseau. Amen. Attention mes amis, parce que je crois que les réseaux sont toujours à la base d'une personnalité forte. Et vous savez, on va aller au bout de la question, il faut oser le dire. Si nous examinons les sectes comme les témoins de Jéhovah, les Mormons et bien d'autres, n'est-ce pas, nous rendons compte qu'ils sont toutes issues du monde évangélique protestant. Et elles sont, n'est-ce pas, le fait d'hommes qui se sont crus remplis d'une mission qui n'était pas la leur et qui ont créé, quoi, à partir d'une volonté d'homme, là carrément quelque chose de sectaire et qui est devenu, par la force des choses aussi, un nouveau réseau. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. On peut très bien vouloir prêcher l'évangile et néanmoins le prêcher en mettant l'accent sur tel aspect de la parole de Dieu, alors qu'un autre réseau mettra plus l'aspect sur un autre, mettra plus le focus sur un autre aspect. Et déjà en faisant cela,
nous sommes à côté de la plaque, parce que, en réalité, devant cette Bible que je tiens en main et que je lis depuis bientôt 40 ans, il n'y a pas de choix préférentiel à faire. Tout est de Dieu et tout doit, n'est-ce pas, pouvoir me nourrir. Je ne dois pas pouvoir préférer certains aspects et créer un mouvement qui va favoriser tel aspect plutôt qu'un autre. Alors, voyez-vous, je pense que nous devons absolument échapper à l'esprit de réseau et, attention, il est subtil aujourd'hui, et comprendre qu'il est à base de choses humaines. C'est exactement le même travail que ce qui se fait dans le Lions Club ou le Rotary. Ce sont des hommes qui se prennent au sérieux quelque part, qui se croient remplis d'une mission humanitaire, qu'ils vont remplir pour la façade en réalité, avec des discours extraordinairement bienveillants et humanistes, mais qui représentent au fond une insulte à Dieu, mes amis, parce que ce qui vient de l'homme et rien que de l'homme est toujours une abomination aux yeux de Dieu. Voilà, j'ai essayé de lancer une petite bombe bombinette dans notre univers chrétien, où beaucoup de choses qui sont des réseaux sont à base de volonté humaine, bien plus que... Croyez-vous que Dieu et que Jésus, lorsqu'il a quitté la terre, et il dit à ses apôtres qu'il fallait se réunir comme assemblée de Dieu, ou comme baptistes, ou comme pentecôtistes, ou comme une des, je sais pas, des 10 000 dénominations à peu près, je pense qu'il y a, évangéliques, protestantes et autres qu'il y a sur la terre? Jamais, mes amis, jamais, jamais. Yeshua n'a construit aucune religion, il a juste amené l'idée d'un salut, en face duquel nous devons être d'une extrême modestie et d'une extrême honnêteté, mes amis. Alors attention, fuyons les réseaux, ne construisons pas nous-mêmes de faux réseaux. Pour ma part, j'y ai veillé. L'œuvre en Afrique aujourd'hui est autonome, parce que je ne crois pas qu'elle doit rester éternellement c'est même pas sous, mais faire partie de ce qui pourrait devenir un réseau, à savoir le nôtre. L'œuvre en Suisse est quasiment autonome aujourd'hui. J'ai fait mon travail apostolique, j'ai fait mon travail d'enseignant, j'ai fait mon travail d'ancien qui conseille des jeunes ministères, et aujourd'hui il n'y a pas de réseau. Il y a tout au plus de la prière entre nous, quand Dieu le montre, du soutien entre nous fraternel, mais il n'y a pas de réseau, et il n'y aura pas de réseau. Yerushalayim, et aujourd'hui, bien j'en suis le responsable, mais Yerushalayim aura son assemblée, a déjà son assemblée, et elle ne fait pas partie d'un réseau. La seule chose qui est en réseau chez nous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la recherche constante de la parole de Dieu en tant que fondement au niveau des ministères, au niveau des dons, au niveau du vécu, au niveau des choses profondes et essentielles. C'est ça qui fait notre lien, si j'ose dire, qui est purement fraternel, un lien qui est aussi de respect et d'amour, mais pas de réseau. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'en souviens, je termine là-dessus, lorsque j'ai démarré j'ai commencé à servir le Seigneur en vivant par la foi, et c'était pas simple, quand j'étais déjà en Belgique, eh bien j'ai voulu choisir un nom pour l'œuvre, et j'ai eu une lutte avec Dieu terrible, parce que je me disais, pourquoi tu veux donner un nom? Tu veux déjà te présenter comme le président d'une œuvre et donc créer un réseau. C'était ça ton... Et donc, j'ai senti vraiment le danger énorme de ne serait-ce que vouloir donner un nom, n'est-ce pas, à son œuvre. Alors, finalement, nous l'avons gardé Lève-toi, d'accord, Inspiration. Ici, c'est obligatoire, je ne peux pas faire autrement. Mais nous avons pris des distances somptueuses et magistrales. Ce nom veut juste dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire, en allemand, c'est Aufstehen, lève-toi. En hébreu, mon épouse va nous le dire, c'est Koum. C'est Koum, ça veut dire Koum, lève-toi. Ça veut dire ce que ça veut dire, bah, lève-toi, levons-nous pour servir Dieu. Mais ça ne devient pas une marque de fabrique, d'accord? Donc c'est juste, voilà, puisqu'il faut bien situer les gens quelque part. Est-ce que vous me comprenez?
Nous ne sommes pas la fédération des nouveaux, je ne sais pas, nazaréens de ceci ou... Non, nous n'avons rien à voir avec tout cela. Et je vous demande d'être très prudent et d'être sage par rapport à l'esprit de réseau. Si vous commencez à construire un réseau, vous êtes en danger. Amen. Ce qu'il faut, c'est rester un homme quelque part nu devant Dieu et disponible avec Dieu, tout en étant en relation possible avec n'importe quel croyant, quelles que soient d'ailleurs ses orientations, que nous pouvons respecter. Je vais rester un baptiste qui baptise, puisque je le fais aussi, qui baptise les adultes, mais bien sûr, je ne vais pas le suivre lorsqu'il va, n'est-ce pas, s'opposer au baptême du Saint-Esprit, mais je ne vais pas me disputer avec lui. Je vais essayer de parler avec lui, d'échanger avec lui, mais je vais éviter de tomber dans ce piège que j'ai vu partout. Il n'y a pas un univers où des réseaux sont plus révélés que lorsque des chrétiens, n'est-ce pas, discutent de doctrine et qu'ils ont des points de vue différents. La plupart du temps, ça finit dans une dispute, mes amis. Ça m'a toujours ébahi. Je dis, mais de quel droit nous disputons-nous parce que nous ne partageons pas les mêmes points de vue, etc. J'ai 71 ans, je lis la Bible depuis bientôt 40 ans, et je découvre tous les jours des choses, mes amis. Donc, voilà, je m'enrichis tous les jours. Donc, de quel droit je vais penser que j'ai une vérité, comment vais-je dire, bétonnée, voilà, etc. Il n'y a qu'une chose qui va me permettre de vivre comme ça, de penser comme ça, je vais vous la dire, c'est l'esprit du réseau. Parce que quand je rencontre ceux qui pensent comme moi, on répète sans arrêt, nous avons la vérité, directement ou implicitement, mais ça joue et ça travaille, et on est fier de son réseau. On est fier d'appartenir à tel et tel réseau. C'est le grand problème de beaucoup de frères que j'ai vus autour de moi, et qui savent que tout cela existe et est nocif, mais néanmoins, pour avoir la paix, finissent par entrer dans un réseau afin d'avoir une couverture, une espèce de « voilà, j'appartiens à ceci ». Parce que vous savez, c'est très étrange, dès que vous parlez aux gens, ils sont tellement habitués à l'esprit du réseau. Soit même dans le judaïsme, nous avons les réseaux. Hein. Nous avons les ultra-orthodoxes, façon lituaniens, qui sont les plus terribles, les plus orthodoxes des orthodoxes. Vous avez les orthodoxes du milieu, vous avez les séfarades qui ont absolument une autre conception des choses. Ce sont des réseaux, tout cela. Et tout ça se mange le nez sans arrêt. Dites-moi, lorsque ça existe entre croyants, est-ce que vraiment nous sommes en train de faire ce que Dieu a voulu que nous fassions? Est-ce que nous sommes en train de vivre ce que Dieu nous a demandé de vivre? Voilà, je vous laisse là, je vous laisse réfléchir, je vous laisse prier. Je ne favorise nullement ni la rébellion ni l'indépendance. Lorsque Dieu vous a conduit, n'est-ce pas, à un endroit particulier pour y être instruit après votre conversion, soyez très prudents avec ça. Ne sortez pas de là, sauf si c'est Dieu, d'une manière très très claire, et même si Dieu vous en sort, il vous en sortira d'une façon à ne pas créer de drame ni de problème avec ceux que vous quittez, parce que Dieu est plein d'amour. Et si lorsque Dieu m'a fait quitter l'église où je me trouvais en Belgique, après 3 ans de conversion et 2 ans de présence dans cette église, je pense, hein, dis-moi si je me trompe, ma chérie, non, un an en fait, c'est tout simplement parce que j'avais fini le temps que je devais passer dans cette église, mais moi je n'avais aucune idée de cela. Et le Seigneur m'ayant donné du travail à 100 km de là, j'en ai parlé à mon pasteur qui n'était pas très heureux parce qu'il voulait m'envoyer dans une école biblique et il n'a donc pas pu le faire. Et je serais devenu un pasteur dans son réseau, ce que Dieu ne voulait pas. Et donc Dieu a permis que je travaille à 100 km de là. Et donc j'ai rejoint une autre église qui était en relation amicale avec l'église que je quittais. Et donc ça s'est fait dans la paix. Et c'est Dieu qui a conduit les choses. Et je peux vous dire, je ne vous le dirai pas, c'était que Dieu m'a parlé lorsque j'ai quitté cette église, il m'a montré que si j'étais resté, je serais tombé dans un réseau, et quel réseau, et quel esprit de réseau, hein.
Je n'en dirai pas plus. Je connais des réseaux, n'est-ce pas, dont vous ne sortez pas, parce que si vous en sortez, eh bien, on vous tue tout simplement. On vous massacre à coups de médisance et de calomnie. J'ai connu pour ma part un réseau en France quand je suis arrivé, et qui me tendait la carotte et me faisait prêcher dans son milieu, et puis, n'est-ce pas, avec le secret espoir que je joigne le réseau. Et comme je n'ai pas voulu joindre ce réseau, eh bien, en même temps qu'on m'invitait à prêcher dans les églises du réseau, on me critiquait et on me calomniait par derrière. Oui, ben voilà, c'est ça l'esprit du réseau. Et c'est l'homme, mes amis. Donc, soyez prudents, cherchez Dieu et faites ce que Dieu vous demande de faire. Et si Dieu ne vous demande pas de faire quelque chose, ne faites rien, ne bougez pas et attendez tout simplement. Et Dieu saura venir à votre rencontre au moment opportun. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.